Dans les années 1900, un homme du nom de Baird Thomas Spalding est parti en Inde à la découverte des exploits miraculeux des maîtres de l'Extrême-Orient. Ce qu'il y a vu a changé sa vie à jamais, et cela va aussi changer la vôtre. Tout ce que vous pensez impossible est en fait réalisable grâce à certains enseignements secrets des maîtres. Ces enseignements sont contenus dans un livre intitulé « 13 leçons sur la vie des maîtres », dont nous allons découvrir ensemble les principaux secrets, pour parvenir à maîtriser notre esprit et créer notre propre réalité. Après avoir découvert ces secrets, votre vie ne sera plus jamais la même. Mais avant cela, comprenons tout d'abord ce qu'est réellement la réalité et le lien entre l'esprit et la matière. Nous avons tous appris une première version de la réalité, fondée sur la physique classique, dans laquelle l'esprit et la matière furent divisés. Nous avons ainsi étudié les faits, soit la matière et son comportement, les lois qui la gouvernent, et ainsi de suite, sans en comprendre la cause. La cause est l'esprit. On ne peut parvenir à comprendre le fonctionnement de la réalité si l'on étudie uniquement les faits, sans en comprendre la cause. Lorsqu'on remonte à la cause, on comprend ainsi comment en modifier les faits, soit donc la matière. Pour mieux comprendre tout cela, plongeons au cœur de la matière, dans le domaine de la physique quantique. La physique quantique est une science qui étudie le comportement de la matière au niveau subatomique. Pour ce faire, la physique quantique est remontée dans la matière, jusqu'à en retrouver son origine. Pour information, le corps humain n'est pas un bloc uniforme, mais un ensemble de particules assemblées les unes aux autres, qui ensemble créent le corps humain dans son intégralité. C'est-à-dire qu'à l'échelle subatomique, le corps est avant tout constitué d'énergie, de même que notre environnement, ce qu'on appelle le champ quantique. Ensuite, cette énergie change d'état pour adopter un état solide, soit de matière, et former un atome. Ensuite, ces atomes s'assemblent entre eux pour former des molécules, puis des cellules, puis des tissus biologiques, et enfin des organes, puis notre corps dans son ensemble. Ainsi, nous comprenons que ce qu'on appelle de la matière est en fait un état de l'énergie structurée. Pour la métaphore, on pourrait comparer l'énergie infinie, qui est invisible, à de la vapeur d'eau, et la matière à de l'eau congelée, donc solide, lorsqu'elle adopte une forme visible. Les deux sont donc de l'énergie, ayant seulement deux états différents, tout comme l'eau liquide et l'eau solide. Mais il en est de même pour notre environnement. Nous avons vu qu'à l'échelle subatomique, la matière est dans son état infini d'énergie, n'ayant pas encore de forme. Mais cela est aussi vrai pour notre environnement extérieur. Tout ce qui nous entoure est en fait constitué également de cette même énergie unifiée, ce qu'on peut appeler le champ quantique. Ainsi, tout ce qui existe dans ce grand tout, dans ce même et unique champ d'énergie unifiée. La matière n'est qu'un état de cette énergie structurée au sein de cette même dimension que l'on peut nommer l'absolu, l'univers ou Dieu, soit l'unité de toute chose. C'est la somme totale du visible et de l'invisible qui emplit l'espace infini. Ainsi, nous comprenons qu'à l'heure actuelle, nous sommes toujours de l'énergie, simplement structurée, de même que notre environnement. Maintenant, vous vous demandez peut-être comment ce changement d'état a lieu, c'est-à-dire comment l'énergie se structure pour donner forme à la matière. Eh bien, c'est ici que l'esprit entre en jeu, et plus précisément l'état de conscience de l'esprit. L'esprit humain exerce une fonction connue sous le nom de conscience. La conscience englobe tout ce que l'esprit humain a perçu, soit tout ce dont il est conscient. La conscience fonctionne comme un filtre qui détermine les possibilités que nous percevons dans notre esprit. Prenons l'exemple d'un homme qui a grandi en croyant qu'il est impossible de gagner plus de 2000 € par mois et que le chemin scolaire classique est la seule voie pour réussir. Tant qu'il ne prend pas conscience de l'existence de l'entrepreneuriat, cette option n'existe pas pour lui. Il ne voit pas qu'il est possible de devenir entrepreneur, de vivre librement et de transformer sa passion en métier, générant des revenus bien au-delà de ses croyances initiales. Cependant, dès qu'il commence à percevoir cette nouvelle possibilité dans son esprit, comme une graine plantée, il peut l'explorer et l'amener à la réalité. C'est en prenant conscience de cette possibilité qu'il peut la manifester dans sa vie, la structurer et la rendre concrète, en transformant une idée issue des sphères de l'esprit en une réalité tangible. Mais il en est de même pour tout. Les choses que les gens pensent impossibles aujourd'hui
sont des possibilités existant déjà dans le champ quantique. Il faut savoir que tout existe déjà sous forme de potentialité dans le champ quantique. C'est de l'énergie infinie qui peut concevoir l'infini. Cependant, pour rendre quelque chose manifeste, il faut d'abord pouvoir l'imaginer, la concevoir. Les maîtres de l'Extrême-Orient affirment que derrière chaque besoin se cache une réalité. Vous n'auriez pas besoin de respirer s'il n'y avait pas d'air. De même, vous ne ressentiriez pas le besoin de devenir illimité si cela n'était pas possible. Ainsi, comprenons que l'esprit, et plus précisément la conscience, détermine notre réalité. Ce qui détermine notre réalité, c'est qui nous sommes au plus profond de nous-mêmes, ce que les maîtres appellent notre moi profond. Lorsqu'on affirme cela, beaucoup de personnes ne comprennent alors pas pourquoi elles ne manifestent pas leur désir instantanément ou pourquoi, lorsqu'elles veulent des choses, cela ne se manifeste pas. Tout d'abord, il faut comprendre que tout cela n'est pas de la magie, mais le processus même de la vie. Il faut suivre un processus. Dans la nature, par exemple, lorsqu'on plante la graine d'un arbre, bien que cette graine ait le potentiel de devenir un arbre portant des fruits, il va falloir l'arroser et persévérer tout au long de ce processus, jusqu'à ce qu'elle manifeste l'arbre, puis porte ses fruits. Il en est de même pour nos idées. Les maîtres nous enseignent que toute idée, pensée ou exprimée, est une graine. Cette graine d'idée est émise, plantée dans l'âme, maintenue dans la pensée, et devient ensuite une conception se manifestant sous forme physique. Cependant, les idées de perfection produisent la perfection, tandis que les idées d'imperfection produisent l'imperfection. Cependant, les maîtres nous enseignent que Dieu n'agit pas plus à travers les idées humaines que la vie à travers des graines infertiles, si ce n'est pour les détruire. Les maîtres nous enseignent que notre moi profond est similaire au grand esprit. Ils affirment que l'homme est l'universalité individualisée. Cependant, la vie de l'individu ordinaire s'apparente à un état hypnotique. La majorité des hommes et des femmes ne vivent absolument pas la vie telle qu'elle a été conçue. Il n'existe pas un être humain sur 1 million qui ait la liberté de vivre ce qu'il ressent intérieurement devoir vivre. La plupart sont soumis à l'influence de l'opinion commune et lui obéissent, au lieu de suivre la loi de leur propre être. Ils vivent donc sous l'effet d'une sorte de maléfice hypnotique. Ils se considèrent comme des êtres humains, habitant dans un monde strictement matériel, dont ils n'espèrent échapper que par la mort, afin de gagner ce qu'ils appellent le ciel. Cependant, ce n'est pas ce que prévoit le projet, le dessein de la vie. L'obéissance à sa propre nature, l'expression de la vie telle que l'homme sent qu'elle devrait être exprimée, voilà le fondement de ce que les maîtres révèlent comme seul mode de vie authentique. C'est ainsi que l'on vit la vraie vie, en agissant authentiquement avec notre moi profond. Lorsque Jésus-Christ a déclaré « Celui qui ne devient pas comme un petit enfant ne pourra accéder au royaume des cieux », il a énoncé une vérité fondamentale. L'enfant n'est pas encore hypnotisé par l'idée si commune des limitations matérielles et vit tout naturellement en harmonie avec sa source. Il vit la vraie vie du moi. D'ailleurs, l'enseignement primaire des maîtres est « Partout où tu découvres ton moi, abandonne-le ». Combien d'individus vivent réellement ce qu'ils ressentent intérieurement? Combien d'adultes expriment la joie que l'on avait enfant? Cette joie est le sentiment d'exaltation de l'âme. C'est cela la vraie vie, la vie authentique. Le but premier est déjà de débarrasser l'esprit humain des idées hypnotiques, des besoins qui ne sont pas intérieurs, mais hypnotiques. Ce genre de besoin n'est pas ceux que le moi intérieur désire, mais ceux que l'on croit avoir besoin, à cause des brides mentales accumulées au fil du temps. C'est ce genre d'idées hypnotiques à travers lesquelles la vie n'agit pas pour rendre manifeste, car ce sont des désirs hypnotiques. Par exemple, si un gland est destiné à être chêne, il ne peut manifester l'illusion de devenir un arbre fébrile et fragile. De même, la vie a pour but de purifier l'esprit et la nature de l'homme, jusqu'à ce qu'il en devienne l'expression la plus pleine et parfaite. C'est cela l'état de maître. C'est lorsque l'homme devient la plus parfaite expression de qui il est. Mais avant cela, il faut déjà apprendre à se connaître soi-même. Les maîtres affirment qu'il est impossible d'étudier la nature de Dieu sans prendre l'homme en compte et vice-versa. L'homme représente l'universalité individualisée, le message et le messager, la vérité et son véhicule. La loi de Dieu est inscrite en vous, a dit Jésus.
Dieu représente le principe d'intégrité qui unifie tout dans l'univers. C'est tout simplement l'amour. L'amour est le principe d'intégrité qui maintient l'univers en tant qu'unité et permet à ces opérations de s'effectuer en parfaite harmonie, avec régularité. Il s'agit pour l'homme d'intégrer ce principe consciemment, en exprimant l'amour à travers son être. C'est ainsi que l'homme s'unifie au principe, par l'esprit. Il unifie son esprit en exprimant l'amour. C'est ainsi que par l'esprit, l'homme se réunifie au grand tout jusqu'à ne faire qu'un. C'est la raison pour laquelle le Christ a dit « Moi et mon Père ne faisons qu'un ». L'homme représente donc une part indispensable du tout universel, car il est le véhicule d'expression. C'est au travers de l'homme que Dieu s'exprime. Selon les maîtres, l'homme, dans son état véritable, est toujours actif, car le principe s'exprime et se manifeste à travers lui. L'homme projette Dieu. L'homme devient Dieu, le véritable idéal de toute perfection. Ainsi, vous comprendrez que les exploits miraculeux des maîtres d'Extrême-Orient, que ce soit l'immortalité, la manifestation instantanée, le voyage par téléportation, la communication à distance ou le fait de guérir des infirmes, ne sont que des capacités potentielles de l'homme à rendre manifestes. Ce sont les fruits de l'homme-dieu. De même, vous ne demanderez pas à une graine d'abricotier de manifester des abricots. La graine doit d'abord germer, devenir un arbre, puis seulement ensuite, elle manifestera ses fruits, les abricots. Il en est de même pour l'homme. L'homme doit d'abord devenir un maître avant de pouvoir exprimer les pleines capacités du maître. Un esprit limité ne peut exprimer des pouvoirs illimités. De même qu'une chenille ne peut voler tant qu'elle ne s'est pas transformée intérieurement en papillon. Le corps n'est que l'image de l'esprit. D'ailleurs, j'ai créé un programme intitulé Mindset Leadership, dans lequel je présente l'intégralité du parcours à suivre pour manifester le maître en vous, atteindre la véritable maîtrise et retrouver vos pleines capacités d'être illimité. Le lien est dans la description. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de mettre un pouce bleu, cela aide énormément avec l'algorithme YouTube. Merci beaucoup et à très vite dans une nouvelle vidéo.